Éternel Dieu, nous voulons te bénir encore. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu es bon. Merci pour tous tes bienfaits dans chacune de nos vies. Merci Seigneur Père parce que tu nous as encore assemblés aujourd'hui autour de ta parole afin que nous puissions la partager, qu'elle puisse encore transformer davantage nos vies pour que nous te ressemblions plus. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos offenses, en te priant, Seigneur Dieu, de nous soutenir, de nous corriger, de nous aider à parvenir à marcher correctement d'une manière qui te glorifie. Nous te demandons pardon pour nos paroles dures. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été bienveillants vis-à-vis de notre prochain. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de manifester l'amour, où nous ne nous sommes pas mis à la place des autres, Seigneur Père éternel. Viens encore et transforme-nous. Donne-nous d'être plus compatissants, d'être plus sensibles aux difficultés des autres, Seigneur Père éternel, et être prompt à pouvoir aider les autres à pouvoir s'en sortir. Te disons merci pour tout cela. Conduis maintenant ces moments, que ton esprit dirige encore ce temps de partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, la dernière fois on avait parlé de quoi? On avait parlé de la paresse. La paresse, oui. Est-ce que vous avez été moins paresseux ou plus paresseux depuis, ou bien ça n'a rien changé pour vous? Moi, je trouve que pour moi, ça n'a pas vraiment changé. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que tu n'as pas pris en compte ce qu'il y avait, tu n'as pas continué à prier sur les sujets de prière, ou bien qu'on avait noté, ou pourquoi ça n'a pas changé? Peut-être parce que j'ai pas pris en compte. Wendy, et toi ça a changé? Tu es moins paresseuse? Ben, quand on partage la parole de Dieu, il faut relire et prier dessus. C'est pour ça qu'on fait les sujets de prière. Si tu lis, tu pries dessus, ça te permettra d'être plus consciente de ce qu'on a dit et de pouvoir l'appliquer. Si tu notes seulement comme ça et que tu ne lis jamais, évidemment, ben, dès qu'on sera sorti d'ici, tu vas oublier. Donc, quand on partage comme ça, vous prenez les notes, c'est pour lire après et prier sur les sujets de prière. Et même peut-être Dieu va vous donner d'autres sujets de prière qu'on n'avait pas identifiés lorsqu'on partageait la parole. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Alors, donc on va parler d'une disposition de cœur, c'est la bienveillance. Vous notez, la bienveillance. Notez la bienveillance. Qu'est-ce que ça vous évoque, la bienveillance? Bienveillant, quand on dit que quelqu'un est bienveillant, il faut noter, hein, on ne va pas s'arrêter. Ben, tu cherches un stylo et tu notes. La bienveillance.
Donc, bienveillant, ça vous évoque quoi? Oui. Quelqu'un qui fait attention à son prochain. Voilà, vous pouvez noter, c'est très bien. Quelqu'un qui fait attention aux besoins de son prochain. Être bienveillant, c'est avoir des dispositions favorables pour son prochain. Ok? Avoir des dispositions favorables pour son prochain. Avoir des dispositions favorables pour son prochain, comme Raphaël a dit, s'intéresser aux besoins en fait de son prochain. D'accord? On va dire que cette disposition s'accompagne généralement, cette disposition, mon stylo il marche pas. Cette disposition Il l'aiderait. Donc, un exemple de bienveillance, Raphaëla a dit que c'est David qui avait promis à Jonathan de s'occuper de son enfant, de son petit enfant. Et toi, tu dis que c'est Abel ou Caïn? Abel. Abel, il était bien disposé. Pourquoi? Parce que la Bible, il était bienveillant parce que le temps qu'il cuisinait, il avait dit qu'il pouvait l'aider dans ces tâches-là. Il pouvait aider Caïn dans ses tâches, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il avait dit. D'accord. Donc, vous avez cité des cas de bienveillance, c'est vrai. Mais, comme je disais, le premier cas de bienveillance, si on regarde dans la Bible, prenons le livre de la Genèse. Si nous prenons le livre de la Genèse. Oh, c'est Dieu qui l'a aidé. Si nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 1. Le livre de la Genèse, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il est dit au premier verset? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Ça, c'est le tout premier verset. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour lui. Non, c'est pour nous. Du coup, c'est... Vous avez vu? Donc, Dieu se met en peine de commencer à créer quelque chose qui n'est même pas pour lui. Ok? Donc, Dieu est bienveillant. Ok? Il fait attention parce que l'homme va devenir son prochain plus tard. Adam, c'était le prochain de Dieu puisque Dieu parlait avec lui tous les jours dans le jardin d'Éden. Ok? Donc, Dieu a montré le chemin de la bienveillance à l'homme. Donc, une caractéristique vraiment de Jésus-Christ, c'est sa bienveillance. Parce qu'il est venu mourir à la croix pour les hommes, pas pour lui. Ok? Parce que le salut des hommes, le fait que les hommes mouraient et allaient en enfer, était quelque chose qui le dérangeait. D'accord? Il était sensible à cela. Prenons un premier verset. Prenons un premier verset dans Deutéronome. Il y en a beaucoup de versets. Deutéronome 15. Deutéronome 15. À partir du verset 7. Deutéronome 15. À partir du verset 7. Deutéronome 15. Deutéronome 15 à partir du verset 7. Deutéronome 15 à partir du verset 7.
Deutéronome 15 à partir du verset 7, Raphaël, tu lis. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, Dans indigent, on peut entendre par là pauvre. Chez moi, c'est pauvre. Ok? Oui, Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? je ne sais pas encore. Deutéronome 15, verset 7. Raphaël, vas-y, lis, s'il te plaît. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays de l'Éternel ton Dieu, te donne, tu n'en dois. Relis encore, relis. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays de l'Éternel ton Dieu, te donne. Au pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Il n'y a pas un mot qui te manque, là? Non. Relis encore bien. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel... Que l'Éternel. C'est le que qui manque. Vas-y. Au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, Oui. tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Vous avez compris? Tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut être sensible au fait qu'il soit indigent. Donc il faut déjà l'avoir remarqué. Ok? Donc il faut observer. Observer, toujours observer si l'autre est dans le besoin. Vous notez ça. Pour être bienveillant, il faut faire attention à l'autre. C'est ça? Donc tu dois regarder, est-ce que quelqu'un est dans le besoin? Par exemple, quand tu entres dans un bus, tu entres dans le train, tu entres dans le bus, c'est bien, c'est vrai, tout le monde veut s'asseoir rapidement, avoir une place, moi le premier, mais il faut toujours lever la tête pour regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus dans le besoin que moi? Si tu es assise confortablement dans le bus et que tu as quelqu'un en face de toi, qui est une personne âgée, par exemple, qu'est-ce que tu dois faire? Si en face de toi, tu as une femme enceinte, qu'est-ce que tu dois faire? Si en face de toi, tu as quelqu'un qui est infirme, qu'est-ce que tu dois faire? Lui céder la place. Voilà. Mais si tu n'as pas observé, bah, tu ne sauras même pas que ton prochain est dans le besoin. Donc, il faut observer, mais observer avec de bonnes dispositions pour aider l'autre. D'accord? Observer avec un esprit de service. Quand tu arrives dans une gare, bon, vous n'êtes pas encore confronté à ça, tu vas regarder, est-ce qu'il n'y a pas une femme, par exemple, qui a des effets lourds qu'elle transporte, que tu peux aider. Tu vois, c'est de bonnes dispositions. Ok? Voilà, ça c'est être bienveillant. Tu es à table, tu vas regarder, est-ce que quelqu'un n'a pas besoin d'eau? Est-ce que quelqu'un n'a pas besoin d'aller prendre quelque chose? Ainsi de suite. Tu te montres disposé pour pouvoir aider la personne. Et ce que Dieu fait en général, c'est que ce que tu fais aux autres, on te le fait aussi. Si tu es mal disposé pour aider les autres, les gens seront mal disposés aussi pour t'aider le jour où tu en auras besoin. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc vous avez noté déjà qu'il faut être sensible. D'accord, ok, donc nous sommes dans Deutéronome là. Voilà, donc il faut pouvoir faire attention, observer. D'accord? Donc nous sommes au verset 8 maintenant. Deutéronome 15, verset 8. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, il faut que tu sois disposé à l'aider, quitte à partager ta subsistance avec lui. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce que le Seigneur recommande. Bien évidemment, il faut faire aussi attention à ce que l'autre en face ne soit pas un profiteur. Parce que si quelqu'un aussi en face, c'est que
tu es généreux, que tu es bienveillant, ainsi de suite, il peut se mettre dans une situation d'être un profiteur. Donc, il essaye de profiter de ta bienveillance pour solliciter toujours que tu puisses l'aider, alors que en réalité, il peut s'en sortir de lui-même. D'accord? Voilà. Donc, il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le besoin. Ok. Donc, il dit, tu lui prêteras. D'accord? Et verset 9. Verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. D'accord. Et il ne faut pas refuser si tu as la possibilité d'aider. D'accord? Parfois, on n'est pas dans la possibilité d'aider, mais il faut déjà, observer, avoir la bonne disposition, et si on a la possibilité d'aider, aider. Après. Il crie. Continue, Raphaël. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Ah, vous avez compris? Notez. Manquer de bienveillance est un Péché. Ah. C'est pas moi qui ai dit. Manquer de bienveillance vis-à-vis de son prochain est un péché. Vous notez Deutéronome chapitre 15 verset 9. Verset 9, oui. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est quoi? Deutéronome 15, 9. Deutéronome 15, 9, c'est bon? Oui. Donc, il s'agit d'un péché créé à l'Éternel, tu te chargerais. Donc, verset 10. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Wow. Est-ce que vous avez compris ça? L'essentiel n'est pas de donner ou d'assister son prochain, mais il y a le cœur, la disposition du cœur. Si tu fais ça à regret, en rechignant, en grommelant, en soufflant, ça, pour le Seigneur, c'est comme si tu n'avais pas fait. Donc tu es dans un péché, il faut le noter. La disposition de cœur, lorsque nous manifestions la bienveillance, est importante. Pardon. Non, on va dire la disposition de cœur avec laquelle nous sommes bienveillants. La disposition de cœur. La disposition de cœur avec laquelle nous sommes bienveillants. La disposition de cœur avec laquelle nous sommes bienveillants est très importante. La disposition de cœur avec laquelle Pas aller aux toilettes. non. La disposition de cœur avec laquelle nous sommes bienveillants est très importante.
Et là, car si notre cœur est mal disposé, Dieu n'agrée pas. Car si notre cœur est mal disposé, Dieu n'agrée pas. Et là, on va noter Deutéronome 15, verset, combien? On a dit là, verset 10. Hein? Oui, verset 10. Deutéronome 15, 10. Car si notre cœur est mal disposé, Dieu n'agrée pas. Ça sert à rien de donner quelque chose à quelqu'un et puis derrière, ouais, ben lui, il avait qu'à avoir son je sais pas quoi, ah ben lui, il n'avait qu'à faire ceci, ainsi de suite. Mais on l'a aidé, mais derrière, on a du ressentiment. Ça, devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne compte pas. C'est bon? Allez. Donc, Deutéronome 15, verset 10, la disposition de cœur. Ok? Oui. Je peux aller au toilette. Non. Mais c'est vraiment vite. J'ai pété même. On a dit que la disposition de cœur avec laquelle nous sommes bienveillants est très importante. Oui. Car si notre cœur est mal disposé, Dieu n'agrée pas. D'accord. Et vous avez noté le verset? Oui, Deutéronome 15, verset 10. C'est bon, Wendy? Mhm. Ok. Donc, ensuite, on va prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc, c'est après Matthieu, non? C'est ça. Après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc, combien? Chapitre 10. À partir du verset 25. Ouais. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait... Là, on va aller doucement maintenant. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Alors, vous avez vu, il a quand même fait attention, il a vu, mais il n'a pas assisté. Vous voyez ce que je disais, qu'il ne suffit pas d'être bienveillant, il faut avoir l'esprit de service. Bienveillant, tu as regardé, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. En fait, il n'est même pas bienveillant, d'accord? Il a fait attention, mais il n'a pas aidé. Donc, la bienveillance suppose, vous notez, la bienveillance suppose que l'on réponde aux besoins de l'autre, d'accord? Il suffit pas de voir, constater, mais il faut y répondre. La bienveillance suppose de répondre aux besoins de l'autre, l'assister autant qu'on peut. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir régler son problème, mais on va faire du mieux qu'on peut. Ok? La bienveillance suppose
la bienveillance suppose de répondre aux besoins de l'autre, autant que l'on peut. Autant que cela dépend de nous, ou bien autant que l'on peut. Ok? Et là, vous allez noter Luc 10. Luc 10, verset 31. Luc 10, verset 31. Le sacrificateur qui a vu, l'homme, vous notez pas, le sacrificateur qui a vu l'homme blessé et qui est passé outre n'a pas été bienveillant. Ok, vous notez. Luc 10, verset 31. Le sacrificateur n'a pas été bienveillant car, ayant vu quelqu'un qui avait besoin d'assistance, il l'a laissé. Vous notez. Le sacrificateur, vous avez noté Luc 10, non? Verset, parce qu'après, quand vous allez relire, j'espère bien que vous allez relire, vous allez vous demander, mais pourquoi le sacrificateur n'a pas été bienveillant? C'est à cette question-là que l'on répond. Luc 10, verset. Le sacrificateur quoi? Le sacrificateur, ayant vu l'homme blessé, l'a laissé dans cet état. Le sacrificateur qui, ayant vu l'homme blessé, l'a laissé dans cet état, n'a pas été bienveillant. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas apporté son assistance. Il n'a pas manifesté d'intérêt. Comment? Ayant vu l'homme. Oui, le sacrificateur, ayant vu l'homme blessé et qu'il a laissé dans cet état, n'a pas été bienveillant. Non. Donc c'est une chose de voir que quelqu'un sur la table a besoin d'eau, mais c'en est une autre de voir et de lui donner cette eau dont il a besoin. Donc il faut pas faire les choses à moitié. Oui, il faut aller, tu vois, c'est ça. La bienveillance est jusqu'au bout. Ok? Darman. La bienveillance est jusqu'au bout et de bon cœur en plus. C'est jusqu'au bout et de bon cœur. Et on ne fait pas ça de manière intéressée. Ok? Si tu fais ça parce que tu veux que après tu demandes est-ce que je peux aller au McDo, est-ce que je peux ceci, ça c'est intérêt. C'est... Voilà. Vous avez noté le sacrificateur qui ayant vu l'homme blessé ne l'a pas assisté, si vous voulez. Ne l'a pas assisté. Moi, j'ai écrit n'a pas été bienveillant. Outre. Oui, peu importe. L'essentiel est d'avoir le sens, le fond de ce que l'on veut dire. Donc, n'a pas été bienveillant. Ok? Le sacrificateur n'a pas été bienveillant. Il a vu, il est passé. Après, verset 32. Qui lisait? Wendy? C'était moi. Verset 32. Ok. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Voilà. Bon. Le lévite a vu et il est passé outre. Si à la limite il n'avait pas vu, d'accord? Ce n'est pas un péché, mais là ils ont vu et ils sont passés. D'accord? Donc ils ont refusé d'assister cette personne. Donc, on va toujours avoir des excuses. Ah, j'ai pas de temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais ils étaient en capacité de prendre un peu de temps, même pour lui dire, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que ça va? Hein? D'accord? Et ça, c'était une parabole, n'est-ce pas, de Jésus? C'est une parabole dans laquelle Jésus donne des leçons aux personnes. Alors, donc, le Lévite a fait pareil aussi. Donc, vous pouvez noter, là où on avait noté, Luc 10 verset Luc 10 oui on avait dit verset combien? 31 vous notez tiret 32 parce que le Lévite il a fait la même chose. Verset 33 commence par mais la conjonction mais ça introduit quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre est passé. Sans m'expliquer, le mais simplement de manière générale en français introduit quoi? Introduit que quelque chose après va se passer en sens contraire. Voilà, introduit une contradiction, très bien.
Donc, introduit une contradiction. Donc, mais, qu'est-ce qui se passe? Verset 33, vas-y. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous l'avez vu? La première réaction de celui qui est bienveillant, c'est quoi? La compassion. Vous notez. La quoi? La compassion? Oui, il a été ému de compassion, c'est-à-dire que il s'est mis en peine pour l'autre, d'accord? Donc, vous allez noter que la compassion accompagne généralement la bienveillance. Compatissant, c'est-à-dire qu'il se met à la place de l'autre. Ok? Donc, la compassion accompagne généralement la bienveillance. D'accord? C'est-à-dire compatir, quand on dit compatir au malheur de l'autre, si tu te mets à sa place. Ok? La compassion accompagne généralement la bienveillance. Parce que tu te mets, quand tu as peut-être, tu vois que l'autre il a besoin d'eau, tu te lèves pour aller lui donner, tu te mets à sa place, tu te dis, si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me Face. Voilà. Vous avez noté que la compassion accompagne souvent la bienveillance. Tout comme l'esprit de service, on l'a dit quelque part, non? Oui. Voilà, donc vous notez le verset. Deutéronome 10, verset 33. La compassion qui accompagne la bienveillance. Verset 33. Ensuite, que dit le 34? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit son soin de lui. Arrête-toi. Il s'approcha. D'accord? Il n'est pas resté loin. Il s'est approché. Quand tu t'approches de quelqu'un, ça veut dire vraiment que tu te mets à la place de l'autre. D'accord? Tu te mets vraiment en peine pour lui. Il s'est approché de cette personne-là. D'accord? Pour manifester cette compassion-là. Donc, il s'approcha. Donc, il s'est approché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste parlé, il a posé un acte. Il banda ses plaies. Donc, il faut noter. La bienveillance s'accompagne des actes concrets. D'accord? On n'est pas juste bienveillant en parole. La bienveillance, vous notez, la bienveillance s'accompagne des actes concrets. Il ne faut pas juste constater que mon prochain il a besoin de ça et puis je le sais et puis je m'arrête là. Non, je dois aller au bout. Ok? La bienveillance s'accompagne. La bienveillance s'accompagne d'actes au pluriel concrets. Et là, vous allez noter Deutéronome 10, verset 34. C'est bien de voir que... C'est Luc. Luc, oui, Luc 10. Oh là. J'ai dit quoi? T'as dit Deutéronome. Oh, pardon, excusez-moi. Du coup, ça veut dire la dernière fois, on s'est encore trompé aussi. Partout, là, nous sommes dans Luc, en fait. Hein. C'est Luc 10. On est en train de lire dans Luc 10. Moi, j'en ai mis Luc 10. Enfin, oui, pour la compassion accompagne généralement, c'est Luc, on a mis Deutéronome. Ouais, c'est Luc 10, toujours. Alors, nous sommes en train d'étudier Luc. Excusez-moi. V34. Luc 10, verset 34. Dans la bienveillance s'accompagne d'actes concrets. Il faut voir et aller jusqu'au bout. D'accord? Il faut aider en manifestant des actes concrets. Ok? Après, qu'est-ce qu'on a encore?
Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers. 2 deniers. Ah oui, pardon. Il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. Vous avez vu? C'est qui un Samaritain par rapport aux Juifs? Ouais. C'était les ennemis des Juifs. Voilà, bon, non seulement c'était des Juifs, mais qui étaient considérés comme des Juifs corrompus. C'est-à-dire des Juifs qui n'étaient plus, parce qu'ils s'étaient mélangés à des païens, c'était considéré comme les Juifs païens. Et Jésus met en lumière le fait que tu es un sacrificateur qui est censé être un enfant de Dieu et un lévite aussi, parce que eux, c'est vraiment ceux qui servaient Dieu dans le temple. Et eux, ils n'ont pas eu compassion de quelqu'un, et quelqu'un qui est censé être un païen, c'est lui qui a compassion. D'accord? Donc bien souvent, les personnes qui ne connaissent même pas Dieu ont plus de compassion que ceux qui connaissent Dieu, malheureusement. Est-ce que vous avez compris? Donc nous devons faire bien attention à cela, à manifester là de la compassion. Donc ensuite, il va même jusqu'à payer de son argent pour l'autre. Donc il prend vraiment soin de l'autre comme si c'était lui-même. D'accord? Ça c'est vraiment aimer son prochain comme soi-même. Ok? Il fait à l'autre ce qu'il aurait aimé qu'on Lui fasse. Voilà. Verset 36, c'est quoi? Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit: c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. D'accord? Celui qui a exercé la miséricorde, donc qui a posé un acte pour aider l'autre. C'est ça la bienveillance, ok? C'est celui que Jésus lui dit: va, toi, et toi, fais de même. Ok? Va, toi, et fais de même. Quelle était la question au début qui a été posée à Jésus pour que Jésus raconte tout ça? Comment avoir la vie éternelle? Ah, vous avez compris? Mais la vie éternelle. La bienveillance est la clé pour avoir la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. C'est bien de connaître Jésus, tout ça et tout, mais si les actes ne suivent pas, ne montrent pas qu'on connaît Jésus, parce que les Lévites et tout ça là, les sacrificateurs, ils connaissaient Dieu, vous avez vu, mais ici là, ils n'ont pas posé des actes qui montrent qu'il y a Dieu dans leur cœur. Parce qu'on peut connaître Dieu de manière intellectuelle, c'est-à-dire que ça reste dans nos têtes, on connaît les versets et tout, mais appliquer maintenant dans la vie, être bon envers les gens, être serviable envers les gens, être disposé à être compatissant pour les gens, on ne l'a pas, ça ne nous sert à rien de connaître Dieu, ok? Parce que connaître les versets bibliques, tout ça, si c'est qu'on ne les applique pas, si c'est que notre cœur n'est pas transformé par ces versets-là, en fait, tout ce que nous connaissons de la parole de Dieu ne nous servira à rien. On n'aura pas la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris? Dans la question qui lui avait été posée, c'est comment avoir la vie éternelle. Ok? Et il a raconté ça. Donc, être disposé, se mettre en peine pour les autres, la compassion, la miséricorde, tout cela, c'est ça, avoir la vie éternelle. S'il n'y a pas des actes concrets qui accompagnent le fait de connaître Dieu, pas de vie éternelle. Donc, vous notez, en conclusion, la bienveillance est la clé de la vie éternelle. Est la clé pour obtenir, pour avoir la vie éternelle. Ok? Vous notez, la bienveillance est la clé pour avoir la vie éternelle. Et je vais terminer. On va lire un verset pour finir. On va lire un verset pour finir.
Matthieu, je pense, 7, verset 12. Si je me trompe pas. Matthieu 7, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? On va finir par là. C'était quoi? La dernière phrase qu'on a écrite, c'était quoi? La bienveillance est la clé pour avoir la vie éternelle. Vous notez Luc 10, le dernier verset qu'on a lu, c'était quoi? 30. 35. Luc 10, on revient pour avoir le bon verset, parce qu'après, je suppose que vous allez relire. Dans ces Luc 10, verset 37. Luc 10, verset 37. Et vous notez aussi la question qui avait été posée à Jésus dès le début. Luc 10, verset 37. Oui, on va laisser Luc 10, verset 37. Donc, on finit en lisant Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la foi et les prophètes. C'est la foi? Lis bien. Car c'est... Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, c'est ça le résumé de toute la parole de Dieu. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, il faut d'abord que tu le fasses pour les autres. Est-ce que vous avez compris ça? C'est très important. Ça, là, ce que nous venons de dire, c'est la clé d'être un enfant de Dieu. Si on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas un enfant de Dieu véritable. Même si on connaît les versets bibliques, même si on connaît tout, si on ne peut pas faire aux autres ce que nous aurions aimé qu'ils fassent pour nous, c'est que nous n'avons pas encore reçu dans notre cœur véritablement le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il vient dans notre cœur, il vient avec cet amour-là qu'il dépose en nous. D'accord? C'est quoi les sujets de prière? Que tu nous aides à être bienveillants. Sujet de prière. Que Dieu nous aide à être bienveillants envers notre prochain. Et ça passe par être déjà observé, déjà. C'est ce qu'on a dit, hein. Ça passe par observer si notre prochain est dans le besoin et être prompt à l'aider. Voilà, c'est ça. Ok? Observer si notre prochain est dans le besoin et être prompt à l'aider. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon? Oui. Voilà. Bon, on va prier. Raphaëla, tu commences, Wendy ensuite. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons de partager. Fais qu'on puisse bien la retenir, qu'elle reste gravée dans notre cœur. Seigneur, je te prie pour qu'on puisse être bienveillant envers notre prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce que nous voulons entendre. Fais que nous puissions, que cette parole ne s'envole pas. Fais que nous puissions être bienveillants envers notre prochain. Et fais qu'on puisse faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Fais aux autres ce que nous aimerons qu'on nous Fasse. fasse. Voilà.